Et salut tout le monde, c'est Unverst et bienvenue pour une nouvelle vidéo dessin les amis. Alors, c'est pas du dessin gaming pour une fois, ça je pense l'avoir dit dans une vidéo que je ferai un hommage à la grand-mère de mon pote, c'est tout à fait normal. Alors, avant de commencer, juste une petite parenthèse rigolote, hein. Je tiens à vous présenter deux de mes collaborateurs qui ont bien voulu m'aider pour cette vidéo, entre guillemets bien sûr. Il y en a un qui s'est déjà présenté dans une ou deux vidéos, je vais vous présenter le deuxième. Alors je vous les montre en ellipse. Donc voici Calypso, ma collaboratrice numéro 1, que je ne vous avais pas encore présentée en vidéo, et que je suis obligé d'avoir avec le laser, sinon elle ne vient pas, parce qu'elle a un caractère de chiotte. Donc sans plus tarder, mon deuxième collaborateur. Alors mon deuxième collaborateur, Rodolphe, qui n'a plus besoin d'être présenté. Alors le plus rigolo, c'est que normalement avec lui, ça marche aussi le laser. Rodolphe, là, la lumière rouge. Allez, je le fais en vidéo avant de faire les dessins. Chope la lumière. Chope la lumière. J'arriverai à t'avoir, tu sais, j'arriverai à t'avoir. Allez les amis, sans plus tarder, on va commencer les dessins. Alors, je voulais vous faire quand même cette petite intro, vu que dans certaines de mes vidéos, vous m'avez dit que mon chien était mignon et tout ça, donc moi je voulais vous montrer aussi mon chat. Allez, à tout de suite. Alors, je tiens pas à vous le cacher, à la base, bon, la grand-mère de Jason, qui s'appelait Josette, qui est décédée à 71 ans, je crois, d'un cancer, et qui est le sujet de la vidéo hommage de ce jour, elle adorait les roses, donc du coup, moi, je lui en ai fait une. Et à la base, cette rose-là, c'est celle-là que je devais faire en vidéo, mais bon, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, du coup, je l'ai quasiment fini, donc aujourd'hui, je vais la colorier. Alors, sûrement faire une ou deux ellipses pour pas que ce soit trop long. Et toujours sur le sujet des roses, je vais essayer, parce que j'ai jamais essayé avec les roses, je vais vous faire un petit tuto sur comment faire un vitrail sur papier. Ça, j'avais dit que je le ferais aussi. Bon, c'est pas forcément compliqué, mais bon, ça peut être sympa à faire. Alors, pour ce faire, je vais d'abord vous montrer l'image originale de la rose que je suis en train de faire. Voilà, l'image originale, c'est celle-là. Je vous promets, j'ai fait ça sans entraînement. Bon, je dis pas que c'est parfait, hein. Par exemple, on voit bien ici, et là, c'est franchement pas le même. Mais bon, c'est pour un pote, c'est pour un hommage, donc c'est normal. Alors, j'irai chercher tout à l'heure une photo sur Internet. Donc là, je prépare le matos, et on va y aller tout doucement. À tout de suite. Alors franchement, les gars, j'hésite. Parce que j'hésite à utiliser ou bien les boîtes là, ou bien la nouvelle que ma mère m'a achetée, c'est-à-dire celle-là. Ouais, une boîte avec les mignons. D'ailleurs, j'ai même pas regardé quel type de couleur il y avait là-dedans. J'imagine qu'il y en a pas mal. Ouais, bon, bien sûr, il y a encore un scotch qui vient m'emmerder. On va régler ça tout de suite. Allez hop. Ici avec ce truc-là. Oh, que je déteste ce truc. De toute façon, ce qui est bien, c'est que quand on fait des dessins, on est censé galérer un peu quand même. Donc là, c'est pas le dessin sur lequel je galère, c'est la boîte. Allez hop, dégage de là. Alors, le petit trésor, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, bon, ils se sont un peu foutus à la nawak, mais... Ah ouais, il y a de quoi faire pour les dessins ici, hein. On va essayer de la remettre après, hors vidéo. Donc, moi je vais m'installer et on va commencer. J'ai le modèle sous les yeux. Cette fois-ci, j'ai réussi à régler la tablette pour pas qu'elle s'éteigne avant une demi-heure. Donc du coup, je crois qu'on va pouvoir y aller, on va être tranquille. Alors, bien sûr, je ferai des ellipses pour qu'on puisse tranquillement par après faire notre petit vitrail. Donc moi, je vais mettre mon modèle quelque part où je pourrais le voir. À côté de moi, on va dire. Alors, on va peut-être commencer par les feuilles.
Alors, cette boîte, elle est magnifique parce qu'on a tout un panel de couleurs. Alors, moi, celle qui se rapprocherait le plus, moi, je dirais, c'est... Parce que les feuilles sont assez foncées. Alors, à peu près celle-là et celle-là, moi, je dirais. Hop. Ça, c'est nice. On va pouvoir y aller. Alors... Donc, l'intérieur des feuilles est quand même assez foncé. Donc, moi, je vais plutôt utiliser celui-là. Ouais, si toi, tu veux bien te retirer, ce serait gentil. Alors, j'espère franchement que le résultat va bien rendre, les amis, parce que les roses, je vous avoue, j'en ai jamais dessiné une seule avant. Et moi, je suis peut-être dessinateur, mais au niveau coloriage, c'est pas encore totalement ça. Donc, du coup, j'ai peur de me fail un peu à ce niveau-là. Mais franchement, j'espère que ce dessin vous plaît, parce que j'ai mis beaucoup de cœur à le faire. Franchement, c'est sans entraînement, bien évidemment, hein. Allez hop, ici. Bon, de toute façon, c'est pas dit qu'on va respecter pile poil les bonnes couleurs non plus. Là, par exemple, je parie que j'ai inversé les deux. Normalement, je regarde de temps en temps l'écran si c'est bien cadré le plus possible, parce que j'ai remarqué que dans la vidéo avec le dessin de son cœur, quand je suis en train de dessiner le bras, j'ai remarqué qu'on voyait pas totalement bien, jusqu'à ce que je recadre le dessin. Donc du coup, cette fois-ci, je vais essayer que ce soit le mieux cadré possible comparé à la fois passée. Alors je vais sûrement faire une ellipse après avoir fait cette partie-là. Comme ça, c'est pas trop long non plus. Et on pourra se concentrer également sur la deuxième partie, qui sera le vitrail en papier. Alors c'est un truc que j'avais appris de secondaire, hein. Ça, je pense que je l'avais un peu expliqué sur ma vidéo God of War. Et donc je tenais à partager ça avec vous, parce que c'est franchement un truc qui est sympa à faire. Je vous le cache pas, c'est pas toujours évident, mais c'est assez sympa à faire. Alors ici les feuilles. Ah. Alors, faut que je regarde parce qu'on dirait que l'écran il bouge un peu de temps en temps. Mais bon, ça, je vous avoue, c'est pas exprès, c'est à cause de la table. C'est pour ça que je vous dis, niveau coloriage, on va faire une ellipse. C'est qu'il y a Rodolphe. Il est dans le divan et il soupire, le pauvre. Il est fatigué. On fait une sieste. Fais une sieste, t'as tout ton temps là, y a personne dans la maison à part moi. C'est pour ça que j'en profite pour faire la vidéo dessin, les amis. J'ai mis où l'autre? Ah. Si je commence à perdre mes propres crayons, ça va pas le faire. Mhm. Alors, j'en profite que je suis pas encore en ellipse pour vous en parler. Je sais bien que sur ma chaîne, il y a des abonnés qui viennent tout droit du tournoi des champions. Donc, si jamais, parce que ça, c'est sûr, je vais essayer de le faire vu que je suis un grand fan de Marvel. Si jamais vous avez un super-héros favori, genre il y a Victor qui m'a demandé de lui faire Spider-Man Homecoming et Symbiote, ce que je ferai aussi. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire. Qu'est-ce que t'es en train de bouffer, toi? Dieu. Mon Klebs qui bouffe quelque chose, je sais pas quoi. Donc, franchement, si vous avez des super-héros que vous appréciez, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai tout mon possible pour les dessiner le mieux possible. Et peut-être qu'une fois, je commencerai un peu à dessiner de tête, comme ça, on pourra commencer les dessins que je ferai moi, peut-être pour la future bande dessinée que je prévois de faire. Donc moi, je vais continuer ça un petit peu hors vidéo,
parce que bon, la caméra tremble un peu et c'est pas toujours très pratique. Mais bon, sinon, on peut pas dire que le résultat rende si moche que ça. Allez, à tout de suite les amis, petite ellipse. Et comme je vous dis, vous, ça va vous prendre limite une seconde, moi ça va me prendre 40 minutes. Allez, à tout de suite. Et les amis, alors voilà le résultat final. Donc, bon, je vous avoue, j'ai quand même un bon coup de crayon, mais le coup de crayon de couleur, c'est limite un peu moyen. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous coloriez un peu gauche comme moi, c'est de passer un mouchoir sur les traits pour essayer de les adoucir un peu, parce que sinon, on voit encore qu'il y a quelques petits coups de crayon et tout ça. Mais bon, voilà déjà mon premier cadeau pour la défunte grand-mère de mon frérot. Alors, je vous le cache pas, le vitrail sur papier que je vais vous faire par la suite, ça va également être une rose. C'est une vidéo hommage pour la grand-mère de Jason qui adorait les roses. Du coup, on va rester sur le thème. Donc, maintenant, cette rose-là, elle est finie. Bon, je dis pas que j'ai respecté totalement les couleurs. Par exemple, si ma tablette veut bien. Wesh, bon, j'arrive plus à retrouver l'image. C'est ça qui est dommage parce que ma tablette, elle est un peu pourrave. Mais bon, je fais juste une ellipse, le temps de la retrouver sur internet parce que je tiens quand même à vous faire la différence. À tout de suite. J'ai réussi, je l'ai retrouvé. Donc, comme vous voyez bien, sur la rose du dessin, il n'y a pas vraiment de mauve. Et bon, le vert est pas totalement pareil. Mais c'est parce que, quand on regarde bien le dessin, des endroits comme ici, c'est pas totalement blanc. Quand on regarde bien, c'est un rouge assez clair. Donc, à peu près bordeaux blanchâtre, on va dire ça comme ça. L'emmerdant, c'est que j'avais pas ce genre de couleur. Du coup, bon, j'ai pris une petite couleur de substitution. J'ai pris un genre de mauve assez foncé que j'avais. Parce que j'ai pas totalement utilisé ma nouvelle boîte, hein. J'ai utilisé un peu de ce que j'avais là. Donc maintenant, je vais repréparer le matos pour que je puisse vous montrer comment faire un petit vitrail sur papier. Allez, à tout de suite les amis. Alors, voici l'image que je vais faire allez, sur papier cette fois-ci. Bon, c'est un peu moins gros que l'autre. Mais je vais vous expliquer la démarche tout de suite. Bon, cette fois-ci, je ne vous fais pas deviner qu'est-ce que je dessine, bien évidemment, vous êtes au courant. Donc du coup, je vais essayer de garder ma tablette le plus possible près de moi. Allez, à tout de suite, je remets le cadrage. Et c'est parti. Bon. Alors, si je retrouve mon crayon, ça commence bien. J'ai foutu ce con. Oh, quand je suis là, c'est vrai. Donc, pour commencer, votre mini vitrail, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas vraiment un vitrail, mais bon, c'est à peu près pareil. Ça, je vais reculer. Ça, c'est plat. Vous allez d'abord commencer à faire un bord. Alors ici, comme c'est une grande feuille, on va dire 3 cm à peu près. Ici, un là. Et vous allez devoir faire ça sur toute la longueur. Alors ce bord, vous allez pouvoir, bien évidemment, faire des petits dessins dedans pour rendre votre cadre encore plus beau. Moi, je ferai peut-être ça en ellipse. Il faut bien sûr que je me dise que moi, à la fin de ma feuille, c'est un peu plus loin. Alors, oui, moi, je vais avoir des difficultés avec ça. Parce que ça va m'emmerder. Donc, les trucs noirs qui accrochent les feuilles, ça va être assez chiant. Alors, j'espère que je vais le faire le plus droit possible, parce que parfois, j'ai pas le compas dans l'œil. Je vais juste reculer, comme ça garde normalement dans le cadre. Hop. Vraiment un petit cadre. Alors ça, vous pourrez effacer par après, hein, tout ce qui est comme ça. Alors, les 4 côtés, bien évidemment. C'est rigolo parce que, pour la petite anecdote, ça a l'air de rien comme ça, mais ça, c'est un truc que j'ai appris en secondaire.
Et la latte que j'utilise là, c'est justement une que j'utilise en secondaire. On retourne aux sources, les amis, retourne aux sources. Bah, tiens, ça, je peux le laisser comme ça. De toute façon, ça, c'est juste pour faire un bel petit cadre. Voilà, qu'un côté, on peut y aller. Si, bien sûr, mon matos me laisse faire. Ça va être marrant là-dessus. Hop, petit côté, un autre petit côté. Le petit cadre, il est bon. Alors moi, bien évidemment, je vais supprimer ça. J'espère que ça va pas trop faire trembler le trépied. Si pas, je suis désolé les amis. Parce que bon, quand on fait une vidéo dessin, ce sera beaucoup plus naturel qu'une vidéo gaming. Vu que là, le trépied, j'ai... Allez, il est limite stable. Le plus possible, du moins. Mais ici, c'est un peu plus galère parce que bon, bien évidemment, je dessine sur la table, elle bouge quand moi je bouge. Bah tiens, l'autre choper Calypso avec le laser, j'aurais dû attendre qu'elle descende, là, elle est en train de bouffer. Alors, bon. Ah bah il était là mon crayon. Le but, c'est tout simplement... Alors, vous avez la forme de la rose qui est comme ça, donc elle est à peu près ronde, on va dire ça comme ça. Bon, il y a bien sûr les petites pointes et tout ça. Mais vous, la forme de la rose, quand vous faites un petit vitrail comme ça, c'est franchement pas la forme qui compte. Là, on ne va vraiment pas dessiner la rose, on va reprendre vraiment ses traits. Donc, on va dire que la première, c'est une espèce d'ovale. Je retravaillerai un peu les traits, bien sûr, hein. Là, c'est juste pour vous faire une petite esquisse. La deuxième, qui est à peu près un ovale aussi. Je vais mettre mon modèle ici. Alors, vous voyez, je reprends vraiment la forme basique, hein. Je prends pas en compte que la rose, elle a des petites bosses dues au pétale et tout ça. Alors, la tige, elle est attachée en deux, donc ça, à la limite, vous pouvez le faire. Donc, on va attacher la tige en deux. Alors là, c'est pas obligatoire de respecter allez, les proportions. D'ailleurs, c'est pour ça que la tige, ici, je vais la faire un peu plus grande. Voilà. Alors là, vous essayez quand même d'être le plus droit possible. Voilà. La tige un poil plus grande. Alors s'il y a des petits traits qui dépassent, bien évidemment, ça, je vous conseille de les retirer. Surtout pour ce que vous allez faire par la suite. Alors ici, sur la rose, il y a une feuille. Alors là, on va faire un petit triangle. Alors je sais, pour les fans de Pokémon, on dirait un Doduo, mais non, c'est pas du tout ça, vous allez comprendre par après. Alors, une autre feuille qui part comme ça. On va faire un petit rectangle pour la tige et un triangle pour la feuille. Ici aussi, un petit rectangle, un petit triangle. Alors moi, je vous montre bien sûr la méthode que l'on m'a apprise moi en cours. C'est vrai, tiens, le seul truc qui me manque des cours de secondaire, c'est les cours de dessin. Ça, c'est pas pour dire, mais c'est vraiment un cours qui me manque à en crever. Si je devais retourner en secondaire, je vous avoue, ce serait que pour ça. Alors, par contre, là, la forme, elle est un petit peu moins ovale que l'autre, donc on va la retravailler un petit peu. Voilà.
on efface les traits qui bouchent un peu le décor. Voilà. Alors, ici, la rose sur le dessus, elle est un peu moins bombée. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à retravailler vos traits. Vous devez reprendre la forme basique, mais vraiment pas tous les traits compliqués, tout ça. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Par exemple, là, je fais une rose parce que c'est l'hommage à la grand-mère de Jason. Mais je pourrais très bien faire ça avec du Dragon Ball, du One Piece, du Kingdom Hearts. Je vous dis, vous faites franchement ça avec ce que vous voulez. Alors, après la rose, un triangle. Et ici, on va le reprendre de là, comme ça garde quand même un peu la forme. Deux triangles, alors. Voilà le dessin normal. Voilà ce que nous, on obtient. Alors, je vais juste quand même me lever pour regarder le cadrage. Donc nous, on obtient ceci. Alors je sais, ça a l'air pourri de passer de ça à ça. Mais moi, je vais retravailler quelques petits traits en ellipse. Comme ça, on va pouvoir avoir une forme un peu plus parfaite tout en étant abstraite. Donc, à tout de suite, les amis. Et les amis, alors, voilà à peu près à quoi ça... Allez, comment ça rend. Donc, le dessin original et la forme vraiment basique. Alors, l'avantage de travailler sur des roses, c'est que quand on regarde bien la forme, ça fait, bon, approximativement, bien sûr, des espèces de petits triangles. Et ces petits triangles, évidemment, ils vont nous servir pour la suite. Parce que la prochaine étape, oui, c'est vrai, ça a l'air de rien comme ça, mais une fois que ce sera colorié, ce sera déjà beaucoup plus joli. Ce sera d'étirer les lignes de chaque forme, ou du moins du nombre de formes le plus possible, pour bien évidemment essayer de prendre la plus grosse surface. Donc, petite ellipse le temps que je replace le cadrage, à tout de suite. Et les amis, alors donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, votre dessin, votre modèle ou tout ce que vous avez sous la main, ça va vraiment plus vous servir à rien, enfin du moins pour le moment. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est, par exemple, allez, on va prendre la feuille qui est là, vous suivez la ligne, bon, elle n'est pas très droite parce que je l'ai faite à la main, mais vous allez la prolonger. Et vous allez faire ça pour le plus de lignes possible, que j'aurais peut-être pu faire un peu plus droite. Alors, le plus de lignes possible. Hop. Alors, si vous voulez pas que ça rentre dans votre dessin, par exemple ici la feuille, sautez là, hein. Donc, vous passez la feuille, vous laissez un petit blanc ici. Comme ça n'empiète pas dans votre croquis. Mais les lignes ainsi, ça, vous les traversez comme vous voulez. Alors, par exemple, bah, tiens, celle-là, on va la prolonger. Elle est pas droite, ça m'énerve. Kéké, t'as une latte, c'est pas fait pour les chiens. Hein, Rodolphe? Bon, il dort. Il s'en bat avec le kleps. Franchement, le kleps, il s'en bat les couilles. Bon, bien sûr, ne faites pas comme moi, hein. Vous, vos lignes, vous les faites droites, hein, le plus possible. Hop, comme ça. Hop, on va laisser un petit bout ici. Voilà, on peut peut-être prolonger celle-là. Bon, ça, c'est comme vous voulez, hein. Vous choisissez les lignes que vous voulez prolonger. Tiens, par exemple, moi, je peux prolonger celle-là. Hop. Qu'est-ce qu'on va prolonger? Bah, tiens, celle-ci. Hop. Et quand vous prolongez la ligne, vous prenez vraiment toute la surface, hein. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein. Et c'est pour ça que même si la rose était vide tantôt, maintenant les petits triangles ils vont nous servir. Vu que ça m'énerve, c'est pas droit, ils vont vraiment servir à étirer les lignes le plus possible. Hop. Alors maintenant celle-là, ici. Alors vous voyez que ça commence déjà à ressembler à ce qu'on pourrait voir sur un petit vitrail dans les églises.
Bon, pas encore totalement, hein, mais bon. Ça va seulement commencer. Alors tiens, moi je peux peut-être prolonger un peu la tige. Si je me fais pas emmerder par les trucs qui accrochent les feuilles. Allez hop, on va prolonger la tige le plus possible. Et donc c'est pour ça que moi je vous conseille de faire vraiment les lignes les plus droites possibles, parce que sinon vous allez vous faire emmerder. Hop, voilà. Alors maintenant vous pouvez peut-être vous servir des triangles là, dans la rose. Là, faites un truc comme ça. Allez hop, le milieu il est vide, bon, on va prendre ici. Hop, on fait gaffe aux formes qui sont déjà là. Alors là on va la placer celle-là. Du coup on va continuer ici en dessous. Hop, voilà. Alors, une forme qui pourrait peut-être remplir ici. Ah bah tiens, celle-là. Celle-là sur le côté de la feuille. Alors, hop, on passe la tige. On prolonge. Et donc vous continuez à faire ça jusqu'à ce que vous ayez rempli toute la feuille ou que vous en ayez marre de suivre les lignes. Par exemple, allez, là on peut encore remplir, il y a toujours moyen. Hop, ici on peut remplir aussi. Hop, ici. Hop. Et si jamais, par exemple ici, vous trouvez que c'est un peu vide, rien ne vous empêche vous-même de rajouter des lignes, hein. Ça, c'est... Tant qu'on ne touche pas à la forme basique. Et c'est pour ça que après votre modèle va vous servir, vu que vous allez retrouver les dessins là-dedans. C'est vrai que ça va devenir un vrai foutoir après avec toutes les lignes. Hop, ici. Ici. Celle-là qu'on peut prolonger aussi. Et donc, vous voyez, c'est pas... Allez, vu d'ici, ça ressemble pas énorme, mais on voit quand même qu'il y a des petites formes un peu ressemblantes à un vitrail. Hop, ici. Qu'est-ce qu'on peut encore prolonger? Ben tiens, moi je vais, à partir du bout de la feuille, dans le prolongement de la rose, je vais me faire moi-même une ligne. Comme ça remplit ici. Alors, j'ai vraiment pris le bout de la rose avec le bout de la feuille, hein. Comme ça fait vraiment une belle petite ligne. Alors, bah tiens, ici, celle-là, prolonger. La feuille, elle est ici. Et on va prolonger là au-dessus. En passant, tiens, peut-être le petit bout de la rose qui est là. Euh... Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire comme ligne? Bah tiens, celle-là ici. Alors, on va passer ce morceau-là, mais on va faire le reste ici. Voilà. Alors... Celle-là, qui est juste là dans la rose. Et hop, voilà. Alors, une qui pourrait bien servir aussi. Bah oui, celle-là. Voilà. Alors ça, on va le passer, comme ça fait pas des tout petites formes. Et on prolonge. Alors vous faites vraiment ça jusqu'à ce que vous ayez limite plus de place. Moi je recule un coup la chaise comme ça. Je me mets un peu debout parce que j'ai mal aux fesses d'être assis depuis tantôt. Ah bah tiens, bon elle est pas droite celle-là non plus, mais on va la prolonger un peu. Hop, hop, hop. Alors s'il y a des petites formes, c'est pas trop grave, mais essayez d'en faire un peu le moins possible. Voici, j'ai remarqué que j'ai dépassé dans la tige. Alors vous pouvez dépasser dans le dessin. Franchement, c'est pas un souci. Mais moi, je vous le déconseille parce que sinon, vous allez vraiment perdre le dessin en lui-même. Alors ici, on va pouvoir prolonger celle-là. Hop. Voilà. Alors, bah, on va dire qu'on a ce qu'il faut. Donc, en gros, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on a prolongé le plus de lignes possible. Alors maintenant, on va passer au coloriage. Alors, le coloriage de la rose, je vais directement le faire en ellipse. Et je vais juste vous montrer un petit truc qu'il faut faire sur ce genre de dessin parce que ça rend bien. Alors, vous avez le choix, ou bien chacune des formes, vous allez mettre une couleur différente. En rapport sûrement avec le dessin, par exemple, allez, on va mettre un peu de rouge, un peu de mauve et tout ça, en faisant gaffe bien sûr de laisser le dessin ressortir.
C'est pour ça qu'on va pas mettre trop de rouge ni trop de vert à côté. Alors, vous allez faire un truc comme ceci. Donc, je recadre. Alors, par exemple, allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Je vais regarder dans ma boîte. On va peut-être commencer avec, bah tiens, du bleu. Alors, un genre de bleu comme ça. Alors, ou bien vous prenez toute la forme de la case, ou alors vous allez commencer à dessiner vraiment gros sur le côté. Voilà. Voilà, je fais vraiment basique, hein. Je ferai ça correctement en ellipse, c'est vraiment pour vous montrer comment faire. Vous allez faire gros sur le côté, et plus vous allez vous rapprocher du centre, plus vous allez essayer de faire une espèce de petit dégradé comme ça, pour que finalement, ça soit un peu plus clair. Et à la fin, bien sûr, vous repassez vos traits les plus gros. Et vous allez faire ça sur toute la forme en respectant le plus possible le croquis basique. Donc moi je vous fais ça en ellipse. Voilà, ça devrait donner un truc à peu près comme ça. Donc gros sur le côté et blanc au milieu. Donc moi je vous fais ça en ellipse les amis. A tout de suite pour le résultat final et également la fin de la vidéo. A tout de suite. Alors petite coupure d'ellipse les amis pour vous montrer à peu près comment ça commence à ressembler petit à petit. Donc je sais qu'il y a des endroits où ça ne se voit peut-être pas, hein, que le milieu est un petit peu clair comme ça, mais en gros ça doit commencer à ressembler à quelque chose comme ceci. Alors vous pouvez très bien par exemple faire un dégradé comme ça. Donc vous mettez quelques petits carrés en couleur et les autres vous les laissez en blanc. C'est un autre style de petit vitrail. Vous êtes franchement pas obligé de tout colorier. D'ailleurs, comme moi je l'ai fait ici, d'ailleurs vous voyez, on voit quand même bien la rose, la tige de la rose, les feuilles qui sont bien séparées. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas mettre les mêmes couleurs l'une à côté de l'autre. Par exemple ici, j'ai pas mis de vert à côté de vert et tout ça. Et là, on dirait pas, mais c'est un peu de bleu verdâtre. Et donc, moi, j'ai décidé de laisser ce style-là comme ça. Alors, le prochain vitrail que je ferai, celui-là, je le compléterai en entier. Parce que bon, je vous montrerai plusieurs styles dans la vidéo. Là, ça fait un petit peu un style art moderne, ainsi, quand on voit les vitraux un peu coupés. En tout cas, moi, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Alors, au niveau du dessin, n'hésitez pas également à repasser vos traits les plus gros au crayon. Alors, moi, je vous dis, j'ai choisi ce style-là. Si vous voulez que je le complète avec plus de couleurs, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le ferai dans la prochaine vidéo dessin. Mais le prochain vitrail que je vous fais, lui, ce sera le style rempli. Donc vraiment totalement rempli sur toutes les lignes. Là, je vous dis, c'est un petit style que je me suis choisi moi. J'espère franchement que ça vous plaît. Et que cette vidéo hommage à Josette, la grand-mère de Kagami Natsu, vous aura plu. Parce que moi, franchement, ça m'a fait super plaisir de faire cet hommage à cette vieille dame qui n'a pas eu de chance, malheureusement. Et donc, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo dessin sur la chaîne Kevin Unversed. Moi, je vous dis ciao les amis, à bientôt.